Salutations peuple du YouTube. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit tirage, je pense express, euh, pour la semaine à venir, donc la semaine du lundi 20 mars au vendredi 24 mars. Durant cette semaine, on passe à l'équinoxe de printemps, le mardi 21 mars, si je ne dis pas de bêtises. À cette même date, nous avons la nouvelle lune en poisson. Euh, donc c'est une semaine chargée. Je vais vous faire un petit tirage avec le tarot des 4 saisons de Harmony Nights. J'avais envie d'employer un tarot plus printanier puisque voilà, on arrive à l'équinoxe de printemps. J'ai hésité entre plusieurs. Je pense qu'il y en a d'autres qui auraient été plus printaniers puisque bon, celui-ci a priori n'est pas censé être printanier vu qu'il s'adresse à, enfin, il concerne les 4 saisons, mais voilà, j'avais quand même envie d'employer un tarot que j'ai déjà un peu manipulé pour pas être en impro total. Par contre, je pense que je vais quand même un peu m'aider du livret pour vous faire la lecture parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai plus employé. On va voir comment ça se passe. Vous serez indulgents. Donc voilà, donc comme je l'avais précisé dans ma vidéo sur My Deck Collection Challenge, le petit tag que j'avais déjà fait, c'est un tarot, je vais dire plutôt type Marseille parce que les mineurs ne sont pas illustrés par des scènes de vie. Il y a des petits éléments pour nous mettre sur la voie, mais c'est pas illustré comme un rider. Et il y a aussi pas mal de changements dans les majeurs, donc voilà. Et ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas si ça va aller. Dans quoi je me lance? Dans quoi je vous embarque? Alors, et je le fais en vrai, hein, je le fais en live avec vous. Enfin, en live, on se comprend. En live à la caméra. C'est pas du tout ça que ça veut dire en live. Alors, une indication pour la semaine à venir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, ce que l'on va continuer de faire, ce que l'on doit arrêter de faire, ce que l'on doit commencer à faire. Alors, ce que l'on peut continuer de faire, l'as d'hiver. C'est un peu ironique, non, pour l'arrivée du printemps. On va voir ce que le petit... Donc on a ce magnifique petit personnage tout seul face au froid, face à l'adversité, avec le soleil loin, loin à l'horizon, qui pointe timidement son nez. J'ai l'impression que c'est une semaine où il va falloir s'armer de courage quand même. J'ai l'impression que le message qu'on veut nous faire passer, c'est que ça va pas être nécessairement facile. Mais que de un, ça en vaut la peine de tenir le coup. Et de deux, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que les adversités qu'on va rencontrer pendant la semaine vont avoir, euh, une terminaison relativement rapide. C'est-à-dire que ce n'est pas un effort que vous devrez faire pour le très très long terme. Vous allez voir les fruits de vos efforts dans les jours ou les semaines à venir. Donc des efforts qui en valent la peine et qui seront récompensés. J'aimerais quand même bien voir dans le petit guide ce dont on nous parle. Opportunité et innovation. L'as d'hiver annonce une nouvelle opportunité dans votre vie, généralement liée au travail ou à l'enseignement.
Cette carte met aussi en évidence l'enthousiasme, les aspirations et un élément fort concernant un travail laborieux que vous devrez porter tout au long de cette entreprise. On est dans la même idée, hein. Donc, je pense que c'est... ce que ça essaye de nous dire aussi, c'est que oui, le printemps arrive et tout le monde s'en réjouit, hein. Je suis certaine que... Enfin, tout le monde. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas les mêmes choses que les autres, mais en général, le printemps, l'arrivée du printemps est particulièrement appréciée. Euh, et je pense que cette carte essaye de nous rappeler que c'est pas parce que le printemps arrive que tous nos problèmes sont résolus en un coup, ni que il va arriver et pouf, il va faire beau et chaud et tout aura repoussé de partout. Non, le printemps arrive, c'est une première étape. Euh, mais c'est voilà, ce sera pas, ça va pas tout changer. Il va falloir nous accrocher et bosser de notre côté pour que les choses se fassent. Malheureusement, j'ai l'impression de venir avec des mauvaises nouvelles. Mais ça me dit qu'on en est capable aussi. Alors, ce à quoi on peut dire au revoir cette semaine. Alors, le 6 d'automne, on a ces petites bruyères avec un soleil haut et qui s'en va. Je vais voir ce que nous conseille le livre. Alors, le 6 d'automne, aller de l'avant, se libérer. Cette carte vous appelle à vous concentrer sur le concept du lâcher-prise. Lâcher prise sur nos émotions, nos rêves, nos relations ou certaines situations n'est pas chose facile et s'éloigner des modes de pensée établis peut paraître terrifiant, mais au fond, vous savez ce que vous devez faire. J'ai l'impression que ça fait un peu écho à la première carte, dans l'idée que c'est un peu accepter qu'on avait espéré que beaucoup de choses seraient résolues, que le travail était terminé, mais ça nous rappelle qu'on ne peut pas encore se reposer sur nos lauriers. Je continue la lecture du petit livre. Peut-être devriez-vous vous éloigner, partir en voyage ou de manière générale alléger le poids de votre vie. Pensez à vous offrir des récompenses quotidiennes, source d'équilibre pour vous aider à gérer la confusion émotionnelle qui accompagne le changement. Je vous remontre la carte en même temps. Veillez à vous donner le temps de digérer tout ce que vous ressentez tout en tentant de retrouver une structure. Restez ouvert et vulnérable et cherchez de l'aide auprès d'amis ou de membres de votre famille en qui vous avez confiance. Pardon. Je réfléchis parce que je ne veux pas juste lire le message, aller de l'avant, se libérer. Évidemment, c'est un très beau message, mais je veux toujours essayer de le recoller à la question que j'ai posée. C'est-à-dire que la question pour cette deuxième carte, c'était qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut-il dire au revoir. Et donc, moi, je le comprends. Bien sûr, on ne peut pas se dire que on dit au revoir au fait d'aller de l'avant et de se libérer. Ce serait pas très positif comme message. Mais en lien avec la première question, je dirais que ça fait écho au fait que on ne peut pas tout laisser tomber, malheureusement. Même si on a envie et besoin d'une pause, voilà, c'est quelque chose qu'on peut s'accorder, mais il faut avoir conscience aussi que c'est juste une pause. Et que les problèmes, à un moment, il va falloir les prendre à bras-le-corps. J'ai l'impression que c'est
on n'est pas trop dans l'énergie rigolote du printemps hein, jusqu'à maintenant. Alors, pour l'énergie qu'on va accueillir pour cette semaine, nous avons le roi du printemps. Quand même. Donc, toutes les figures de course sont des personnages et sont toujours représentés de dos. Et si je me souviens bien, on ne voit aucun visage dans tout le jeu. Même dans les arcades majeures, quand il y a des personnages, tout le monde est de dos. Oui, ou c'est juste des parties d'un être humain, mais jamais le visage de face. Des parties d'un être humain. Je vous ai entendu. Vous avez pensé à autre chose. Vous m'avez compris. Ah ben si. Je dis n'importe quoi. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce jeu. Si, il y a des visages. Aïe, 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 aïe. Donc, l'énergie que l'on peut accueillir, le roi du printemps, là. On va pas me dire que ça, c'est pas positif. Alors, le roi du printemps, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon karma, retour de la positivité. Dans un passé récent, si vous avez donné de l'énergie positive et accompli de bonnes actions, ces vibrations vous sont maintenant rendues. Ce karma prend généralement la forme d'une bonne nouvelle ou d'un développement positif dans un projet ou une situation personnelle. Si dans votre tirage, cette carte est relative à l'avenir, le moment est peut-être venu de penser à partager l'énergie positive au profit de bonnes actions. Prenez soin de ceux qui vous entourent, mais aussi de ceux que vous connaissez. Tout va bien. Je recommence. Prenez soin de ceux qui vous entourent, mais aussi de ceux que vous ne connaissez pas en étant prévenant ou par un petit acte de gentillesse. Tout ce que vous faites vous reviendra d'une manière ou d'une autre. C'est un chouette message, ça. C'est une philosophie de vie que j'essaye moi-même d'appliquer au quotidien. Donc, l'énergie à essayer d'accueillir pour cette nouvelle semaine, c'est quand même vachement plus positif. Hein. C'est aussi prendre conscience que tous les efforts et toutes les batailles qu'on a livrées dans le passé vont être payantes. Que si vous vous êtes efforcé de faire le bien autour de vous, ben ça vous reviendra à un moment ou à un autre, sous une forme ou une autre. Et ça va sonner très dramatique, hein, mais j'ai envie de dire que la souffrance et les efforts seront récompensés. Et que c'est sur cette énergie et sur cet espoir qu'on nous invite à attaquer cette semaine. Plein d'énergie et plein de... Ça m'évoque un peu l'énergie du désespoir, je vous avoue. Mais cette énergie aussi, comme je disais, la lumière au bout du tunnel, de savoir que on sait que c'est dur, mais on sait qu'il y a un espoir que ça s'améliore et qu'il y a une raison pour laquelle on fait les choses. Voilà. Voilà. C'est le message que je reçois des cartes pour vous, pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre opinion d'une manière bienveillante en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous retrouve au plus tard vendredi pour la guidance du week-end. Mais j'espère avant parce que j'ai envie de vous faire d'autres vidéos. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.